Enfin, première mondiale mardi à l'Espace Wilder pour le nouveau spectacle chorégraphié par Sylvain Aimard. Bonjour Sylvain et Bonjour, encore une Maxime. fois, bienvenue. Merci, plaisir. C'est gentil de prendre un peu de ton temps pour le partager avec nous, nous donner un peu d'informations supplémentaires. Donc, si j'ai bien compris, c'est la troisième fois qui est la bonne. Oui, oui, mais et comme je disais aux danseurs, ça fait tellement de fois qu'on le remet que j'ai dit, ben, comme disait Yvon Deschamps, je vais le croire quand je vais le voir. Vous êtes 20 en scène? Oui, effectivement, 20 danseurs. Est-ce qu'on parle, parce que vous êtes à l'espace Wilder, donc un espace qui est transformable, qui est modifiable, si on veut, est-ce que vous êtes en immersion ou en symbiose avec le public? Ben, je voulais que le public ait une expérience immersive, oui, mais sans la technologie. Et donc, j'ai décidé de distribuer le public tout autour de l'aire de jeu des danseurs. Pour moi, il était important avec ce spectacle que on ressent, puisque le spectacle s'inspire beaucoup de l'aspect rituel de la danse, Mhm. du phénomène du rassemblement autour de la danse. Alors, je voulais vraiment faire en sorte que les spectateurs ressentent le plus possible Ouais. justement cette idée du rassemblement. Parce qu'on a toujours le Grand Continental en tête, c'est cette espèce d'expérience qui a fait le tour du monde par la suite. Et la question me vient presque automatiquement, est-ce que pendant cette période de 2 ans, là, vous avez été complètement absent de la scène internationale? Oui, oui, tout à fait. On a, ben, puisque tu parles de Grand Continental, il y avait plusieurs éditions prévues. C'est ça. Euh, Puis ça a été soit annulé, soit reporté. Là, il y en a une là, qui va se faire en Autriche ce printemps. Un spectacle qui, j'imagine, comme toujours, va susciter l'exubérance? Là, tu parles de Rhapsody. Oui. Je l'espère parce que c'était vraiment, encore une fois, c'est un spectacle qui célèbre la danse, à mon avis, et j'espère que les spectateurs vont être en empathie avec ce qui se passe sur scène. Après avoir entendu les quelques clips et regardé les quelques clips de promotion, je me dis, mais où est-ce qu'il trouve sa musique? Parlons musique de 2 minutes. Oui, oui, absolument. Ben, euh, en fait, j'ai décidé, parce que je suis quelqu'un d'assez, qui a des goûts assez larges au niveau musical, et puis euh, j'aimais l'idée de m'entourer de personnes qui ont à peu près aussi les mêmes goûts que moi. Et donc, j'ai eu l'idée d'aller chercher DJ Poirier, qui est un grand habitué des clubs, des dance floors, comme on dit, et de travailler aussi avec Martin Tétrault, qui lui est très. Ben, c'est lui qui fait la musique du Grand Continental, mais c'est aussi un compositeur d'avant-garde, qui fait une recherche très, très pointue. Et donc, je voulais qu'il y ait une rencontre entre les deux. Et donc, c'est ça, ils ont travaillé, et ça a été super, en fait, tout le travail qu'ils ont fait ensemble. Et donc, ça a généré une musique qui m'a, que j'ai trouvé très, très inspirante, et que les danseurs adorent d'ailleurs. Donc, on a C'est pu. assez évident sur l'image que l'on voit en ce moment qu'il y a des danseurs, il y a une vingtaine de danseurs très heureux d'être comme un maître dans les airs ou presque. Est-ce que tu racontes, Sylvain, est-ce que dans ce cas-ci, tu racontes une histoire? Non, non. C'est vraiment une expérience sensorielle, kinesthésique, d'empathie. On est complètement dans le mouvement et dans la communication entre les danseurs et des danseurs vers le public. Et on est vraiment dans cette expérience-là, une expérience dynamique totalement. Alors, on peut évoquer un rituel. Tu installes un rituel sur scène comme c'est le cas depuis des millénaires et des millénaires, là. Voilà, c'est On ça. laisse les gens à leur pulsion originelle. Ouais.
Mais moi, tu vois, j'ai beaucoup, dans mon jeune temps, beaucoup fréquenté les pistes de danse. Et, et, euh, et pour moi, ça fait partie des expériences, en fait, des expériences dansées les plus fortes que j'ai vécues. Et pas nécessairement en tant que danseur, en tant que spectateur, pour moi, je me positionnais toujours autour de la piste de danse et je regardais pendant des heures les gens danser. Je trouve que c'est fascinant, c'est tellement révélateur. Et donc, avec ce spectacle-là, j'ai voulu comme tenter d'actualiser cette forme de rituel qui existe depuis, comme tu dis, la nuit des temps. Et donc, d'essayer de voir comment, dans ma perception, dans ma conception de ce que ça peut être, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui comme, qu'est-ce que peut être un rituel chorégraphié. Tu l'as déjà dit, en tout cas, je le conçois comme étant plus une proposition qu'autre chose, l'importance de ne pas se regarder danser. Mhm. Qu'est-ce que ça libère? Ben, ça libère, ça permet d'aller dans des zones vers lesquelles normalement on n'irait pas. Tant qu'on se regarde danser, on s'empêche d'aller, de laisser aller le corps. Il faut faire confiance au corps. Et quand je dis au corps, c'est de façon holistique, c'est l'esprit, c'est le cerveau et c'est le corps. Il faut pouvoir le libérer et, et risquer. Euh, je veux dire, quand on fait de l'exploration, c'est sûr qu'il y a une grande partie de risque. Je veux dire, il faut se rendre, pas avoir peur de se rendre vulnérable. Et c'est là qu'on fait des découvertes. Et donc, pour moi, c'est important. C'est vraiment dans un contexte de travail et de recherche que je disais ça. Là. C'est véritablement le lâcher prise dans sa forme la plus pure, si on veut. Oui, c'est ça. Puis c'est pas facile à atteindre. C'est pas facile Voilà. à toucher. Cela dit, écoute, Sylvain, il faut donner un sens à ce spectacle, qui dure combien de temps, là? Euh, Presque une heure. Presque une heure. Donc, il faut donner un sens à ça. Il faut donner une orientation. Il faut le diriger. Il faut le chorégraphier. Alors, tu as pris ça par quel bout, par quelle ficelle tu as tiré? Ben, j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec les danseurs. J'ai, ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau pour moi. Là. Habituellement, je suis très directif dans la gestuelle. Là, je l'ai été aussi, mais d'une façon différente. C'est-à-dire que je suis davantage partie de ce que les danseurs pouvaient me donner. Et donc, on a beaucoup fonctionné en dialogue gestuel, si je peux dire. Donc, en échangeant, par exemple, on travaillait avec des consignes. Les danseurs pouvaient générer du contenu chorégraphique, gestuel, et puis moi, j'intervenais avec ça. Parce que c'est important pour moi que les danseurs se sentent à l'aise avec le matériel. Je voulais pas imposer euh, de A à Z une structure chorégraphique qui venait de mon corps à moi. Je voulais vraiment qu'il y ait un échange à ce niveau-là, qu'il y ait un vrai dialogue. Et donc, on a travaillé là-dessus, mais ça a été, en fait, je dois dire que le fait d'avoir travaillé si longtemps, ça a été quand même bénéfique parce que je dois dire que j'ai jeté beaucoup de matériel. En fait, ou je peux dire que j'ai du matériel pour faire 4 pièces en ce moment. Mais, mais j'en suis arrivé davantage à mieux servir l'essentiel du contenu du spectacle. Et donc, ouais, c'est ça. C'était vraiment une collaboration entre les danseurs et moi. Ouais. Alors, on peut s'attendre à ce que Rhapsody fasse des petits, Euh, avec autant de matériel. ah oui, oui, peut-être, peut-être, mais je prends les choses vraiment une chose à la fois et je me dis, on présente Rhapsody par ensuite. Je suis tellement là-dedans qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal
à me projeter dans une nouvelle création. Ouais, je Euh, peux comprendre. j'ai vraiment besoin là, comme je dis aux danseurs, j'ai dit tant qu'on accouche. Alors, il reste que mardi prochain, pour toi, ce sera un moment euh, très particulier parce que ça fait déjà un moment que vous êtes là-dessus. Euh, comment prévois-tu cet événement-là, quand la musique va partir, quand le show va exister, là? Mhm. Euh, ben, je pense que j'ai pas. Comment je me sens confiant, j'ai pas de. Et, et je crois. Bon, on a déjà eu des gens qui sont venus en répétition là, pour voir le spectacle. Et je sentais vraiment que les gens étaient heureux de voir ça. Premièrement, je trouve qu'on est tous heureux de se retrouver à voir un spectacle. Mais ça va être le plaisir de sentir que les danseurs vont enfin pouvoir partager ce sur quoi ils travaillent depuis tant. Ils sont tellement près, là, ça n'a comme pas de bon sens. Là, il faut que ça explose. Là. Et Ouais. donc, j'ai juste hâte à ce moment-là. Et je suis convaincu que les gens. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette expérience du 360 degrés, c'est que les gens, malgré le fait qu'ils vont avoir des points de vue différents, ça va être, ça va être captivant de tout bord, de tout côté. Ces danseurs sont partout. Et donc, je pense que ça va, je pense que ça va contribuer à faire en sorte à ce que les spectateurs se sentent vraiment impliqués dans ce qui se passe sur scène. Et ça, j'ai hâte de vivre ça. Beaucoup d'excitation dans la voix, Sylvain Aimard. Et c'est bon de l'entendre. Et c'est mardi prochain que ça va se passer à l'édifice Wilder, la première mondiale de Rhapsody, qui va sans doute aussi se promener probablement beaucoup après qu'on ait traversé cette niaiserie-là avec laquelle on est pris. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir été généreux de ton temps. Merci, Winston. À la prochaine. À la prochaine.